Oui, moi aussi. C'est une tradition qui remonte à très longtemps. Elle a débuté avant même le règne de Tyrion. Tu ne crois pas que les jeunes trouvent cette fête un peu trop calme à leur goût? Oui, c'est peut-être le cas, mais si les choses changeaient, ça ne serait plus une tradition. Probablement. Accélérez le rythme, plus vite! Impossible, c'était les dernières chips. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était les dernières chips? Plus de pommes de terre, plus de chips. Mais que va dire Unseen? Je sais pas, c'est pour moi qui vais lui dire. Délicieux, c'est la nourriture des dieux. J'adore les chips. J'en mangerais bien encore un bol ou deux bien rempli. Oui, vous êtes sûr? Vous ne préféreriez pas plutôt une tartine grillée au fromage? Quoi? Je veux des chips maintenant! Oui, mais vous savez, les graines de pommes de terre ont été plantées un peu tard et puis il fallait quelqu'un pour les arroser, alors... Est-ce que tu essaies de me dire que nous n'avons plus de pommes de terre pour fabriquer des chips? Eh bien, c'est une bonne façon de formuler les choses, Votre Altesse. Il n'y a plus de pommes de terre pour fabriquer des chips, c'est exactement. Je suis entouré d'une bande d'idiots incompétents. Je veux des pommes de terre et je les veux maintenant! Excuse-moi, Tabaluga, mais on pourrait pas avoir un manège qui bouge un peu plus que celui-ci? Il va tellement lentement qu'on a l'impression de tourner à l'envers. Et puis, il est vraiment plus à la mode! Les manèges de foire doivent être beaucoup plus rapides que ça de nos jours. Et plus grand! J'en sais rien. Il va falloir que j'y réfléchisse. Tabaluga! Hein? Que se passe-t-il? Regarde! Oh, je me demande ce qu'il veut, celui-là. Quoi que ce soit, fais très attention. Tu sais qu'il peut être très sournois. Ne t'inquiète pas, Lutine. Je serai prudent. Qu'est-ce que tu veux, Unseen? Mes salutations, Tabaluga. Je viens à toi pour te demander la charité. Il se trouve que mon peuple est à court de nourriture. Vraiment? La situation est désespérée. C'est pour cela que je me jette à tes pieds pour implorer ta pitié, Tabaluga, et te supplier de nous échanger un sac de pommes de terre du monde vert contre un sac de sel provenant de ma réserve personnelle. Je vois. Eh bien, si ton peuple est réellement au port de la famine, alors tu peux avoir un de nos sacs de pommes de terre. Merci beaucoup, Tabaluga. Tu ne peux pas savoir combien je te suis reconnaissant pour ce geste. Enfin, je veux dire, mon peuple t'est reconnaissant, bien sûr. Et notre sel, alors? Oh oui, je vais presque oublier. Un marché est un marché. J'ai bien peur que nous ne soyons également à court de sel. Mais nous t'avons donné un énorme sac de pommes de terre. Un sac contre un sac. C'était ça notre marché. Ouais, un sac contre un sac, c'était ça le marché. Est-ce que tu vas le laisser s'en tirer comme ça? Ce n'est pas parce qu'il a joué sur les mots à nos dépens que j'ai le droit de revenir sur ma parole. Je t'avais pourtant prévenu qu'il était sournois. Est-ce que tu crois que son peuple est vraiment affamé? Qui sait? Est-ce que tu as décidé si on pourrait avoir un nouveau manège, Tabaluga? Quoi? Oh, oui. Je ne vois pas pourquoi je refuserais. Que diriez-vous d'un toboggan super rapide? Voyons ce qui se passe dans le monde vert. Connais ton ennemi, c'est ce que mon vieux père aux cheveux blonds me disait toujours. Que fabrique donc ce machin volant? On dirait qu'il fabrique une sorte de toboggan pour les jeunes. Oh, c'est pathétique. Oh, non. Ah. Fiche le camp de la petite sotte. Mais on est en train de jouer à cache-cache, oncle Arctos. Oh, et ne m'appelle pas oncle Arthos. James! Vous avez beuglé votre glaciosité. J'en ai assez d'avoir affaire à tous tes neveux et nièces. Renvoie-les chez eux maintenant. Mais j'ai promis de m'occuper d'eux durant les vacances scolaires, votre froidure. Alors, occupe-les, James! C'est très drôle, oncle Arctos. Ne m'appelle pas oncle Arthos!
Arctos! Auriez-vous des suggestions à me faire pour les divertir, votre glaciosité? Enferme-les dans un placard, envoie-les faire une longue croisière en mer. Non, je ne crois pas que cela enchanterait leurs parents. Ça m'est égal si leurs parents deviennent verts ou s'ils fondent comme neige au soleil. Je ne veux plus voir ces gosses. Dehors, dehors, dehors! S'il le faut, votre glaciosité. Ça faisait une telle joie de déguster la baignoire pleine de crème glacée aux pépites de chocolat extra géantes avec coulis de caramel que leurs parents m'avaient promis en remerciement si je les gardais. Attends, n'allons pas trop vite en besogne. Oui, ça y est, j'ai trouvé. Oh, petit pingouin, mes petits pingouins, venez ici s'il vous plaît. Ça ne va pas très vite. Mais c'est pas très haut non plus. Désolé, mais je ne peux pas faire beaucoup mieux. Oh, quelle surprise! Que faites-vous ici? C'est une idée donc, je veux dire, une idée de Messire Arctos. Est-ce qu'ils peuvent venir s'amuser avec vous pour la journée si ça ne vous ennuie pas? Et bien sûr, avec plaisir. Venez les enfants. N'oubliez pas, soyez polis et surtout écoutez bien ce que Tabaluga vous dira. C'est compris? Oui, c'est compris. Du nerf, Umsin aime ses chips très salés. Plus vite, bande d'incapables! C'est tout ce qui reste. Je ne crois pas que ça va faire très plaisir à notre chef bien-aimé. C'est toi qui vas le lui annoncer. Quel est l'imbécile qui a oublié de mettre du sel sur ses chips? Eh bien, en fait, le problème, c'est que, enfin, vous voyez, il ne nous restait plus beaucoup de sel, votre impériale aridité. Un problème à court terme, facile à résoudre, comme tu viens de le dire. J'ai dit ça, moi? Oui, c'est ce que tu as dit. Qu'est-ce que ça signifie? Tenterais-tu de me dire que nous sommes à court de sel, Caillot? Oh, nous ne sommes pas vraiment à court de sel, mais plutôt à court de mineurs dans nos mines de sel. Alors, tu n'as qu'à recruter des mineurs supplémentaires. C'est simple, non? Oh, c'est un travail très pénible, personne ne veut travailler dans une mine de sel. Peut-être as-tu envie d'effectuer ce job toi-même? Oh, je vais trouver quelqu'un d'autre. Enfin, si vous êtes toujours d'accord, votre Altesse désertissime. Caillot... Oui. Dépêche-toi! Youpi! Un strike! Alors, est-ce que vous vous amusez bien? Oui, beaucoup, merci. Super. À tout à l'heure, les enfants. Oh, et surtout, ne vous éloignez pas d'ici, d'accord? Oui, d'accord. Oh, c'est vraiment très ennuyeux. Je sais, je crois que je préfère encore le monde glacé. Puisqu'on est ici, faisons encore un tour. Peut-être que si on descendait les yeux fermés, ce serait plus amusant. Oh, c'est tout aussi barbant. Ça vous plairait une vraie attraction, les enfants? Oh, mais qui a parlé? Oh, pardon, me voilà. Alors, qu'en dites-vous? Ça vous tente un vrai toboggan? Oui, mais... Mais quoi? Il est 10 fois plus grand que celui-ci. Tabaluga nous a dit de ne pas nous éloigner. Oh, ne vous inquiétez pas, Tabaluga ne dira rien. Il m'a dit de faire en sorte que vous passiez un beau moment. Il a dit ça? Absolument, c'est ce qu'il a dit. Fais en sorte qu'il passe un bon moment. Bon, si Tabaluga a dit que c'était d'accord. En avant, nous allons enfin pouvoir nous amuser. Ouais! Adieu l'ennui, pas vrai les enfants? Oh, ça c'est la belle vie, non? La paix, le calme et de la crème à la glace.
Qu'est-ce qu'un méchant comme moi pourrait rêver de plus? Excusez-moi, votre glaciosité, mais je trouve que c'est plutôt triste ici sans la présence des enfants. Tu as raison, oui. C'est incroyablement, extraordinairement triste. Je devrais peut-être voir si tout va bien. Non, tu ne t'inquiètes pour rien, James. Va plutôt me chercher de la glace. Une portion pour famille nombreuse. Je me charge de jeter un coup d'œil sur eux. Qu'est-ce qui pourrait bien leur arriver? Les avez-vous vus? Est-ce qu'ils vont bien? Oh oui, 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 tout va bien. Ils s'amusent comme des petits fous. Mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais être jeune et insouciant comme eux. Est-ce que je peux jeter un œil? Bien sûr, espèce de petit pingouin paranoïaque. C'est encore loin? C'est juste derrière cette dune. Je ne suis pas certaine qu'on va beaucoup en profiter s'il fait aussi chaud. Aucun problème. Lorsque vous glisserez en bas, une brise vous entourera. Ah, nous y voici. Et voilà le toboggan. L'accès se trouve sous terre. En avant les enfants et amusez-vous bien. Vous n'avez qu'à suivre la flèche rouge. Bon, je propose d'y aller tous ensemble. Oh, êtes-vous prêts? 1, 2, 3, on y va! Excellent travail, Gaillot. Il y a encore de l'espoir pour toi. Merci, chef. Mais que se passe-t-il ici? Oh, l'attraction doit sûrement être en panne. À l'aide! Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça vous a plu? D'où vient cette voix? De ce truc-là, on dirait. Y a quelqu'un? Est-ce que ça vous a plu, les enfants? Bon, maintenant il faut extraire le sel. Après, vous aurez droit à un deuxième tour. Pendant combien de temps voulez-vous qu'on creuse? Commencez maintenant. Et je vous avertirai quand vous pourrez vous arrêter. Et si on refuse? Et c'est simple, vous n'aurez rien à manger. Et travaillez bien. En tout cas, moi, je refuse de travailler. Et je compte bien m'enfuir. Venez. Laisse-moi essayer. Et si on grimpait sur les épaules les uns des autres? Oh, pourquoi pas? Tentons le coup. Oh, c'est plus la peine d'essayer. On n'arrivera pas à sortir. Par contre, on va bien devoir manger. Donc, Ce travail donne soif. Excellent. Tu n'es pas aussi bête que tu en as l'air, mon cher Gaillot. Oh, merci. Merci, maître. Hein, vous avez vu? Je suis plus costaud qu'il n'y paraît. Percy! Polly! Percy! Polly! Où êtes-vous? Pétunia! Pérégrine! Il est l'heure de rentrer! Bonjour. Oh, c'est toi, Tamaluga. Je ne retrouve pas mes neveux et nièces. Ils ne sont nulle part. Ils ne doivent pas être très loin. Ils étaient sur le toboggan la dernière fois que je les ai vus. Suis-moi. Oh, ce travail est vraiment pénible. et nous n'avons toujours rien reçu à manger. Ni à boire. Allons les enfants, un peu d'énergie, d'accord? Il nous faut du sel à échanger contre des pommes de terre du monde vert. Alors, activez-vous! Activez-vous, espèce de tyran! Attendez, je viens d'avoir une idée. Regardez. Polly! Percy! C'est l'heure du goûter. Percy! Oh, je ne les vois nulle part, ces petits pingouins. J'ai regardé partout. Aucune trace d'eux. Je n'aurais jamais dû les quitter des yeux, c'est ma faute. Que vais-je dire à leurs parents maintenant?
Ce n'est pas votre faute, James. Oh zut, il ne manquait plus que... Rebonjour, mon cher Tabaluga. Que veux-tu cette fois? Eh ben, malheureusement, vois-tu, nous sommes toujours à court de pommes de terre. Et tu penses sérieusement que nous allons encore te donner un sac de pommes de terre contre une pincée de sel? Comment? Non, tu fais allusion à ma petite farce. Très amusante, tu ne trouvais pas? Hilarante, j'en ai eu mal aux côtes. Non, cette fois, je te donnerai effectivement le sac que tu vois là, sur le dos de ce chameau. Pourtant, la dernière fois, tu étais à court de sel, si je ne me trompe pas. Eh bien, la situation a changé à ce niveau-là. Maintenant, j'ai du sel à revendre. Et je suppose qu'on peut se passer d'un deuxième sac de pommes de terre. De toute façon, nous avons un problème plus important à résoudre. Vous n'auriez pas aperçu de jeunes pingouins par hasard, Homsin? Des pingouins? Non, je ne pense pas. Et toi, Caillot, as-tu aperçu des pingouins dans notre monde? Non, des lézards, des serpents, des lapins, mais pas de pingouins. Mais nous ouvrirons l'œil sur le chemin du retour, au cas où. Oh, où allons-nous chercher à présent? Ils sont peut-être allés à la plage? Oui, à la plage. Ils adorent nager. Allons voir là-bas. Oups, désolé. Ce n'est pas grave. Ça n'a aucune importance. Et attendez une minute. Ce ruban... Il ressemble à celui que portait Pauline, hein? Je n'y comprends rien. Comment est-il arrivé dans le sac de sel de Homsin? Parce que Homsin les a kidnappés. Oh non! Qu'allons-nous faire? Nous allons les délivrer. Suivez-moi. Est-ce que tu crois qu'ils sont prisonniers dans le château? Probablement. Ce qui signifie que nous allons devoir imaginer un plan pour y entrer. Je ne comprends pas pourquoi Homsin les a enlevés. Moi non plus. Ah, peut-être aurons-nous une meilleure vue d'en haut. Où est-ce qu'il est passé? Ah, ce doit être l'entrée de la mine de sel de Homsin. Digby, est-ce que ça va? Est-ce que tu m'entends? Tu n'es pas blessé? Au secours! C'est Polly. Il les utilise pour extraire le sel de sa mine. Oh, ce n'est pas un gentleman. Il ne nous reste qu'une chose à faire. Suivre Digby. Venez. Oh, oh. Oncle James! Oh, Tabaluga, c'est toi. Tu es venu nous délivrer. Oui, je l'espère. Mon stratagème du ruban a fonctionné alors, hein? Et oui, et bravo, Polly. Oh, merci. Quoi qu'il en soit, comment avez-vous atterri dans cet endroit? Moi, les enfants, j'espère que vous n'avez pas suivi un étranger. Eh bien... Combien de fois vous ai-je déjà prévenu? Ce n'est pas le moment de les gronder, James. Cet endroit a-t-il une autre issue? Non, nous avons cherché partout et le toboggan est trop raide pour y grimper. D'accord. Attendez une minute. Non, impossible. Il faut trouver un autre passage. C'est pour toi. Pour moi? Bonjour à toi, mon cher Tabaluga. C'est gentil d'être passé nous rendre visite. C'est comme ça que vous nous remerciez pour notre gentillesse? Un grand gaillard comme toi doit pouvoir extraire des tonnes de sel de ses petites pattes. Je vous souhaite bien du plaisir. Si nous voulons sortir d'ici, nous allons devoir nous creuser les méninges. Moi, je peux creuser un tunnel. Il y a peut-être un moyen plus rapide. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est le tapis roulant. Non, c'est autre chose. Ça ressemble beaucoup à de l'eau qui coule. Mais d'où est-ce que ça vient? Ça vient d'en dessous. Ce doit être une rivière souterraine.
Et ça me donne une idée, les amis. J'étais certaine que tu trouverais une solution. Digby, vas-y, creuse juste ici. Oh, d'accord, si tu veux, Tabaluga. Mais pourquoi dois-je creuser? Bah, pour nous libérer. Voyons si Tabaluga est un ouvrier méritant. Il va devoir faire mieux que ça. C'est encore une de ces petites manigances. Où est passé Polly? Et où est passé Tabaluga? Oncle James, merci. Polly! Oh, Tabaluga, tu es sain et sauf. En route. Vous feriez mieux de partir avant que Humsin ne réalise qu'il y a un problème. Moi, j'ai 2 mots à lui dire. Ah, qu'est-ce que... Si tu as besoin de sel, Humsin, nous en avons un gros sac bien rempli dans le monde vert. Toi! J'aurais dû me douter. La prochaine fois que tu veux quelque chose, essaie de te montrer honnête. Toute cette eau va détruire mon stock de sel. Fais quelque chose! Et souvenez-vous, Il ne faut jamais suivre un étranger. Nous n'oublierons pas Tabaluga. Oh, oui, quel bonheur, la solitude. Nous avons vécu plein d'aventures. C'était absolument extraordinaire, oncle Arctos. Oh, ne m'appelez pas Oncle Arctos.